Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer le lancement d'un nouveau projet. C'est un moment assez important, là, cet épisode pour moi, surtout actuellement où quand même le paysage de nos lendemains, de nos possibles, se trouve parfois assez réduit. Je vais dédier là cette voice à un projet associatif, un projet de cœur, en duo avec ma grande complice Marie-Cassandre Bultel, sur lequel nous travaillons depuis des mois. Je vais tâcher dans les prochaines minutes de vous dévoiler les contours de ce projet qui est le plus hybride et le plus intime jamais initié, honnêtement. Et tout commence par une invitation de Marie-Cassandre. Pour celles et ceux qui suivent les aventures de la Biennale Amants Vivants, vous connaissez Marie-Cassandre parce qu'elle est avec Armelle Lalo, cofondatrice. Donc on est 3 cofondatrices de la Biennale. Et il y a quelques mois, Marie-Cassandre m'invite quelque part à faire projet autour de cette envie commune qui nous traversait depuis longtemps, de se dire qu'il fallait peut-être se mettre en mouvement, se mettre en action face à ce rétrécissement un peu des imaginaires de certaines de nos envies en fait pour demain, et cette volonté par-dessus tout en réalité de rendre visible l'infinie beauté, l'enthousiasme et la subtilité de ce qui nous lie, nous les humains, à tout notre environnement en réalité. Voilà, ce bout de terre qu'on habite au fin fond du cosmos, quoi qu'il arrive, des liens nous lient parce que nous sommes vivants. Et donc comment aborder et matérialiser dans notre art de vivre la sagesse peut-être des pensées ancestrales, des savoir-faire, des savoir-être, et comment est-ce que tout ça on pourrait faire en sorte que ça emménage davantage dans nos mondes citadins qui vont à 1000 à l'heure. C'est justement l'intention qu'on a voulu y mettre pour ce projet qui s'appelle Cosmos and Matter. L'idée, c'est peut-être aussi de voir comment aujourd'hui l'invisible des liens qui sous-tendent la décoration, l'art de vivre, l'architecture, mais aussi la gastronomie, nos loisirs, que ce soit la musique, mais aussi les pratiques qu'on peut faire corporelles, la danse, le yoga, tout ce que vous voulez, à quel point tout ça est lié à notre environnement, à nos perceptions. En résumé, on pourrait dire qu'on a appelé ce projet Cosmos and Matter parce que c'est Marie-Cassandre qui peut embrasser vraiment cette symbolique, l'archétype du cosmos, et moi peut-être beaucoup plus celui de la matière avec ce mot matter. Vous savez aujourd'hui l'engagement que j'ai sur les matériaux, le fait d'avoir envie d'explorer aussi avec quels matériaux on va habiter le monde demain, comment on va fabriquer le monde demain, que ce soit en architecture, en design, mais aussi dans l'échelle de l'objet, en réalité la plus petite échelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est au fond de mes tripes. Je pense que si vous écoutez le podcast, vous en avez conscience aujourd'hui. Et Marie-Cassandre fait partie de ces rares personnes en tout cas moi, c'est l'une des rencontres les plus riches de ces dernières années. Et je pense qu'elle a grandement coloré la Biennale avec évidemment Armelle. Mais on a toutes les 3 en réalité des profils très différents. Et Marie-Cassandre y a apporté quelque chose qui était beaucoup plus systémique. Une approche qui est novatrice et assez inédite en réalité, surtout en France. Aujourd'hui, peut-être que si les challenges qu'on doit traverser sont systémiques, on le sait, notre art de vivre est entièrement impacté par les défis environnementaux et sociétaux qu'on traverse. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, dans tout ça, la voix intérieure face à ces défis a son importance et qu'il est temps aujourd'hui de les souligner et de se rapprocher peut-être de ce que les peuples et les civilisations précédentes avant nous avaient décelé de tout ça et avaient intégré dans leur art de vivre. Donc ça, c'est vraiment une facette qui m'intéresse énormément et que Marie-Cassandre, à travers tous ses projets, que ce soit ses livres, la Biennale évidemment, les projets qu'elle accompagne, et également en fait toute cette sensibilité artistique qui permet aujourd'hui de créer un petit peu des nouvelles voies et aussi peut-être demain des nouveaux titres. Parce que moi, la manière dont je perçois le travail et tout ce qui a été fait dans le projet Cosmos and Matter par Marie-Cassandre, ça a été vraiment cette guidance au niveau de la direction artistique. Comment est-ce qu'on crée des ambiances qui sont harmonieuses? En fait, la puissance de l'harmonie aujourd'hui, c'est très différent en réalité de la décoration parce que c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est des perceptions qui touchent davantage à nos sens. Donc, c'est peut-être des espaces sensibles qui sont créés, des atmosphères. Et il y a toute une curation et une vision beaucoup plus subtile à la fois des matériaux, de l'agencement, des compositions entre la manière dont on va se sentir dans l'espace et de la manière dont est constitué l'espace. Ce projet, Cosmos and Matter, initialement, c'était peut-être un rêve
rêve, moi que je partageais et que je nourrissais en marge de l'écosystème de projets qui gravitent autour de Où est le beau, ainsi que ceux de la Biennale à Mort-Vivant. Et grâce à l'immense enthousiasme et au talent d'une constellation de volontaires, aujourd'hui, on peut dire que c'est devenu une réalité. Cosmos & Matter, comme je vous l'annonçais dans la newsletter de samedi, c'est le nom un peu de ce mindset, de cette philosophie de vie, de cet art de vivre, qui est le seul en réalité qui me mette profondément en élan aujourd'hui et qui me fasse vibrer et auquel je crois. Hein, j'ai beaucoup cheminé et je me suis beaucoup questionnée sur tout ça ces dernières années. Vous l'avez sûrement aperçu avec les hauts, les bas que j'ai traversés ici sur le podcast. Et clairement, dans cette période un peu là aujourd'hui qu'on vit, qui est pas très cool, d'impermanence, où l'imagination, les perspectives d'avenir sont mises à l'épreuve, et surtout en fait celles qui sont enthousiasmantes et qui touchent nos capacités à avoir confiance en nous, confiance en nos rêves, en notre créativité, en notre habilité aussi à nous adapter, à muter, à changer. Et précisément avec Marie Cassandre, on est convaincus que pour que notre art de vivre puisse se renouveler, il est essentiel d'accueillir la nouveauté et que plutôt que de lutter contre un système peut-être qui s'essouffle ou qui va engendrer le fait qu'on s'habitue sans vraiment réagir à ce qui ressemble peut-être pour nous et pour certains d'entre vous aussi à une sorte un peu de réalité diminuée, nous on a eu envie de se dire en fait, non, on va essayer de faire autrement, de proposer, de coopérer, de faire projet, de faire signal aussi peut-être, tremplin également. Ce projet Cosmos & Matter est un projet manifeste. En tout cas, on aimerait qu'il puisse remplacer tous les discours en fait. Parce que aujourd'hui, c'est peut-être les mots et le fait que la tension sur les mots soit lourde. Derrière tous ces mots, qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'il y a finalement? Est-ce que le sens est là ou est-ce que c'est vide de sens? Est-ce que c'est greenwashing ou pas? Et là, la proposition, c'est vraiment de vivre un moment. Cosmos & Matter, c'est ça. C'est de vivre l'expérience de plusieurs propositions de réponse à la question à quoi ressembleraient nos intérieurs et les liens qu'on développerait avec ce dernier si il était d'usage dans nos vies citadines, européennes, etc., de vivre connectés avec les pensées des sagesses ancestrales en réalité, que ce soit le respect des rythmes du vivant et le respect des lois universelles qui existent et qui composent tout l'univers sur lequel on est. Et donc aujourd'hui, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on habite nos intérieurs autrement et comment est-ce qu'on passe d'un rapport au beau à une relation au beau. Et ça, aujourd'hui, ça ouvre et ça convoque autre chose que le mental. Ça convoque le fait de vivre une expérience et de le ressentir dans notre corps. Et donc, c'est ouvrir nos perceptions à de nouvelles manières de nous sentir dans l'espace et d'interagir avec les objets, le mobilier, enfin bref, tout ce qui meuble et ce qui rend fonctionnel nos intérieurs en réalité. Donc tout ce qu'on va proposer ici dans ce projet Cosmos & Matter, ce ne sont que des pistes de réponse et c'est l'idée de se faire chacun son avis après avoir expérimenté un moment et de se reconnecter à nos perceptions, à nos ressentis, vivre un moment grandeur nature, enfin l'immersion grandeur nature quelque part, pour enfin avoir un avis qui soit un avis aussi assez autonome et assez intime et singulier, parce que tout ça c'est tellement nouveau qu'on a besoin aussi de le convoquer, de le vivre, peut-être pour savoir aussi est-ce qu'on en est, est-ce que ça résonne pour nous, est-ce que oui, est-ce que non. C'est pour nous sûrement la meilleure des façons de commencer à faire autrement. Donc cet événement, c'est un événement pas de côté. Ce n'est ni une foire, ni une galerie, ni une exposition comme on peut l'entendre habituellement. Cosmos & Matter, c'est à la fois une installation immersive, un espace éphémère des possibles, un champ d'expression totalement libre. Et ça, on vous en parlera longuement dans les prochaines voice notes qu'on fera sur ce sujet. C'est une collection d'émerveillements et c'est aussi une scénographie d'un nouveau genre. L'espace a été pensé pour être à la fois hybride et libre et provoquer vraiment l'opportunité de faire connaissance avec de nouvelles réalités et de convoquer aussi de nouveaux imaginaires, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est des propositions, c'est notre sélection, c'est une curation avec un parti pris qui est fort, qui illustre et qui témoigne comment est-ce que selon nous on pourrait faire autrement. Et le fait aussi peut-être d'avoir envie de porter un regard différent sur le déjà là, parce que vous allez voir que beaucoup de choses qui seront présentées dans ce lieu étaient en réalité peut-être déjà sous vos yeux, mais pas de cette manière-là. Et aussi, vous allez le voir, l'idée que on n'invente rien en réalité,
et que les questions peut-être auxquelles on doit répondre, c'est la manière de faire passer des pratiques vieilles comme le monde dans des usages modernes et comment est-ce qu'en fait on arrive à réaliser ces alchimies-là. Il s'agit presque de proposer en fait de changer d'orientation, de regard pour observer à quel point en fait malgré tout ce qu'on peut dire de négatif partout, eh bien nous avons l'immense chance quand même qu'il existe en France, en Europe et puis partout dans le monde des créatifs, des artistes, designers, artisans, architectes, scénographes, parfumeurs, performeurs, etc. qui par leur travail, par leur savoir-être et par leur savoir-faire vont nous mettre en capacité de faire l'expérience d'habiter autrement nos intérieurs. Donc ça, c'est vraiment le grand focus de Cosmos & Matter, c'est ça. Et pour nous, c'est très enthousiasmant en réalité de se reconnecter à ça. On avait envie, avec Marie-Cassandre, de penser à un événement qui puisse être coloré en fait par cette envie de festoyer autour de ça. Parce qu'en réalité, c'est une immense richesse, vraiment. Et donc là, un peu à notre manière, et comme je vous le disais, avec un parti pris qui est assez fort, mais on a sélectionné 24 talents créatifs qu'on suivait depuis longtemps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. avec Marie-Cassandre. Le scope donc de cet événement, c'est design, art, savoir-faire, savoir-être, nourriture vivante et événements. Et vous allez voir que chacun à leur manière, ces créatifs sont venus combler quelque part, pas un manque parce que c'est pas le mot, on n'a pas pensé à un projet sur des manques. En revanche, on a pensé ce projet sur des potentiels qui n'étaient pas suffisamment activés selon nous et qui n'étaient pas peut-être mis en lumière ou expliqués d'une telle manière. La médiation, encore une fois, de cette expérience immersive va être clé dans le vécu. Peut-être qu'on peut là lister juste quelques éléments qui font l'état d'esprit de cette curation et du travail de toutes ces personnes. Ils honorent en fait les interdépendances de tous les éléments et de tous les règnes, que ce soit la terre, l'eau, le feu, le vent, le règne fongique, humain, non humain, tout est compris quelque part. Ils respectent les règles de réciprocité avec l'environnement. Ils font tout pour minimiser les dommages sur le vivant. Ils cessent de gaspiller parce qu'en fait ils font comme le vivant aujourd'hui. Tout a un sens en fait, tout est réutilisé. Ils travaillent aussi en complicité avec les rythmes naturels, que ce soit les saisons mais aussi les températures, les manières d'extraire. Ils ont une grande compréhension des règles de la chimie douce, la chimie du vivant. Tout ce qui est autour de ce sujet de la toxicité vient être compris d'une manière excessivement poussée. C'est-à-dire que rien n'est toxique dans tout ce qu'ils proposent, tout simplement parce que ce sont des gens qui veulent mettre le vivant en capacité de dégrader ce qu'ils sont en train de mettre au monde. Et en tant que créatif, c'est ça, c'est que ils s'expriment par le fait de créer des choses. Et leur création ne vient pas aggraver un problème, il vient parce qu'il a justement été pensé dans cette philosophie de loi universelle du vivant, il vient quelque part s'inscrire dans un cycle de transformation de la matière. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de partager et d'expliquer à l'occasion des médiations. Il favorise quelque part le soin qu'on apporte à ce qui nous entoure, à ce qui imprègne nos intérieurs aujourd'hui. Et là, on peut penser aussi à la qualité de l'air, mais on peut penser aussi à toutes les interactions qu'on peut avoir entre nous et les objets, le mobilier, etc. Si demain, on est en train de boire notre café, notre thé ou notre infusion dans un mug qui, en fait, a été certes fait en céramique, etc., on adore, mais avec des émaux qui sont extraits on ne sait où par on ne sait qui, et surtout, en réalité, dont la complexité de la chimie n'a pas été maîtrisée et qui relargue un tas de substances qui sont toxiques pour nous, qui vont aussi être poreux avec les liquides et tout l'alimentaire qu'on va mettre à l'intérieur de ces objets, en fait c'est pas ok. Enfin, sur une super bonne intention, on va en réalité avoir un rendu qui va être nocif pour nous. Donc ça, c'est des grandes compréhensions parce que tout ça est très complexe. Tout ça est sous-tendu par des savoirs qui sont des savoirs du vivant très très importants. Autre chose qui relie ces designers et ces créatifs, c'est l'envie de faire sens. Par là, on va avoir des personnes, par exemple, qui ne fonctionnent qu'avec de la cueillette, donc qui sont des grands amoureux des gisements aléatoires et qui vont aussi avoir des postures de prendre simplement ce dont ils ont besoin pour laisser le reste pour d'autres, que ce soit pour d'autres animaux ou pour d'autres personnes ou tout simplement
pour l'écosystème en tant que tel. Cosmos and Matter, c'est vraiment l'idée de jeter les bases du new normal de l'art de vivre, enthousiasmant, désirable, flatteur, qui va venir un peu enrichir en fait notre rapport au monde. Et nous, dans tout ça, ce qu'on a voulu faire avec Marie-Cassandre, c'est amplifier, traduire, transmettre, faire soutien aussi et faire savoir de tout ça. On a imaginé une programmation qu'on détaillera prochainement dans les voices qui vont suivre. Ce sera sur inscription. Toutes les informations vont être sur le compte Cosmos and Matter. Et si ce projet associatif est initié en duo, il a une véritable vocation collective et presque communautaire. On est tous bénévoles et l'idée, c'est peut-être de sous-tendre et de créer les bases pour que des rencontres puissent se faire et que ce soit peut-être l'écrin de quelque chose qui nous dépasse. Voilà, encore une fois, quelque chose qui nous embarque en fait, qui nous met profondément en élan et qui nous emmène on ne sait où. Et c'est ça aussi qui nous excite beaucoup. En réalité, c'est de voir et de sentir qu'il y a des choses qui vont émerger, qui vont être créées, pensées, des rencontres qui vont naître et qu'on ne sait pas encore exactement ce qui va surgir de tout ça, mais en tout cas, sachez que nous, on y a mis tout notre amour, nous et pas que nous, parce que évidemment qu'on a été accompagnés, soutenus par des personnalités absolument incroyables, une team de volontaires, mais vraiment sensationnelle, dont on vous parlera dans les prochaines voice notes également. Donc, c'est une aventure collective qui nous a, je pense aussi, toutes et tous fait vachement bosser sur nous, sur comment est-ce qu'on fait projet autrement, comment est-ce qu'on sort de ce qu'on connaît déjà, comment est-ce qu'on traverse nos zones d'inconfort, comment est-ce qu'on informe les gens et les personnes avec lesquelles on travaille, à la fois de nos envies, mais aussi de nos peurs. Ça a été vraiment une aventure extraordinaire ces dernières semaines. Et je crois qu'on va être tous assez transformés par cette initiation quelque part. Les dates, je vous les mets ici, mais je vous les mettrai également dans les notes de l'épisode et vraiment toutes les infos en fait sont sur le compte Instagram de Cosmos and Matter. Donc si vous avez, sachez que c'est là-bas que vous trouverez tout, absolument tout. Sur Où est le beau, je fais que relayer ce projet associatif. Il ouvre ses portes à Paris du 7 novembre au 18 décembre. Et c'est un lieu qui ne sera pas ouvert en permanence, mais qui sera activé du mercredi au samedi. L'intégralité des ateliers, des rencontres, des dîners, de toute la programmation événementielle est disponible sur le lien qui y figure sur le compte Instagram de Cosmos and Matter. Et tout est sur inscription, donc vous pouvez vous inscrire. Le principe, et on vous l'expliquera, c'est que certains ateliers ou certaines pratiques ou propositions d'événements vont être gratuites, d'autres seront payantes et l'intégralité des contributions iront directement aux personnes qui ont proposé ces contenus et ces moments. Et pour celles et ceux qui auraient envie de rejoindre notre petite Dream Team de volontaires, je crois qu'il reste encore quelques places pour tout ce qui va être médiation, mise en place des temps d'échange. Donc on a une programmation qu'on vous détaillera avec les Cosmic Hours, les dîners, etc. qui vont être initiés par notamment les dîners par Shira, que j'ai interviewé il y a quelques temps sur le podcast Où est le bon, à l'occasion de ce qu'on a appelé la table des vivants. Donc ça, c'est pour la Dream Team et pour les inscriptions. Dépêchez-vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de créneaux. Comme tout ça est associatif et bénévole, on va pas pouvoir y être tout le temps. Donc les créneaux vont se faire rares. Dépêchez-vous peut-être du coup de vous inscrire. Et je termine en vous disant que je suis très heureuse vraiment de vous rencontrer aussi en vrai à cette occasion-là, dans ce projet aussi inédit puisse-t-il paraître. Et je crois qu'il va surprendre vraiment beaucoup d'entre vous. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Et j'ai hâte pour celles et ceux qui pourront venir découvrir ce lieu, de vous y rencontrer. Je vous embrasse.